Salut les culés. Préparez-vous, parce que ce que vous allez entendre est plus explosif qu'un but de Messi en finale de la Champions. Aujourd'hui, nous plongeons dans le feuilleton de l'été, le scandale qui fait trembler le barcelonisme et qui laisse les madridistes se tordre de rire dans les commentaires de Marca. Nico Williams, le diamant d'Esquerra, le couteau qui devait saigner les défenses rivales, était à un pas de devenir Blaugrana. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ne porte-t-il pas déjà fièrement l'écusson du Barça sous son maillot? Est-ce Javier Tebas, ce monsieur qui a plus de pouvoir qu'un arbitre à la 93e minute du Madrid? Ou y a-t-il quelque chose de plus sombre, de plus trouble, une conspiration qui sent le bureau madridiste? Aujourd'hui, nous allons tout disséquer. Alors, culés, préparez le café, le sandwich au fuet et la passion Blaugrana, parce que ça va être épique. Imaginez la scène, culés. Nico Williams, 22 ans, star de l'Athletic Club, champion d'Europe, le gars qui a laissé le monde bouche bée avec ses courses effrénées. Le Barça le voulait désespérément. Joan Laporta, notre président, l'homme qui porte l'ADN culé tatoué sur l'âme, est sorti en disant « Nous sommes proches d'un recrutement excitant, un joueur qui vaut 60 kilos d'or. » Bam! Tout le monde savait qu'il parlait de Nico. Deco, le cerveau derrière l'opération, s'est réuni avec l'agent du jeune, Félix Tinta, dans un hôtel de Barcelone. 1h30 de discussion. Culé. 1h30. Ce n'est pas une réunion, c'est une déclaration d'amour en bonne et due forme. Et Nico, selon les fuites, était plus excité qu'un enfant à la Masia le jour où on lui donne le maillot de l'équipe première. Je veux jouer avec Lamine. Je veux le Camp Nou. Non, je veux être Blaugrana, disait le bon Nico. Et comment ne pas vouloir? Qui préférait rester à Bilbao à manger du marmitaco quand on peut être à Barcelone à manger des calcos et à soulever des champions? Mais soudain, tout a déraillé. Le recrutement s'est enrayé. Que s'est-il passé? L'argent a-t-il disparu? L'amour s'est-il brisé? Où est-ce le seigneur Javier Tebas, ce chevalier qui semble avoir une allergie chronique à l'écusson du Barça, qui a mis des bâtons dans les roues? Tebas, le même qui apparaît à la télé avec une tête de mauvais poil comme Thomas Ronsereau quand le Barça gagne un Clasico. Le président de la Liga s'est mis en mode sergent de fer et a dit « Le Barça n'est pas dans la règle 1 à 1. 1 à 1. Ils ne peuvent pas inscrire Nico Williams. Ils doivent vendre, ajuster les comptes, faire des malabars. » Allons, Tebas, sérieusement, le Barça ne peut pas recruter Nico parce qu'il ne respecte pas vos règles de comptabilité créative, mais si le Madrid recrute des galactiques comme s'ils étaient des autocollants et personne ne leur dit rien. Où est le fair-play financier quand le Madrid dépense 100 millions dans un joueur qui passe ensuite la saison sur le banc à grignoter des graines? Et c'est là que les choses deviennent encore plus juteuses. Parce que pendant que Nico nous échappait, un autre acteur est entré en jeu dans ce feuilleton, le Bayern Munich. Oui, les Allemands, ceux qui sont toujours à l'affût comme des vautours quand il y a un crack sur le marché. Il s'avère que le Bayern a mis sur la table une offre de 12 millions nets par saison pour Nico. 12 millions. C'est plus d'argent que ce que Florentino dépense en coiffeur pour son balcon. Et en plus, il promettait de payer la clause de 58 millions plus IPC sans sourciller. Mais, savez-vous quoi? Nico n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que le gars, au fond, a le cœur Blaugrana. Parce qu'il sait que jouer au Camp Nou avec Lamine, avec Pedri, avec Gabi, c'est un rêve qui ne s'achète pas, même avec tout l'or de Munich. Mais attendez, il y a plus. Parce que pendant que Nico nous filait entre les doigts, un autre acteur est entré en scène dans ce feuilleton, le Bayern Munich. Oui, les Allemands, ceux qui sont toujours à l'affût comme des vautours quand il y a un crack sur le marché. Il s'avère que le Bayern a mis sur la table une offre de 12 millions nets par saison pour Nico. 12 millions. C'est plus d'argent que ce que Florentino dépense en coiffeur pour son balcon. Et en plus, il promettait de payer la clause de 58 millions plus IPC sans sourciller. Mais, savez-vous quoi? Nico n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que le gars, au fond, a le cœur Blaugrana. Parce qu'il sait que jouer au Camp Nou avec Lamine, avec Pedri, avec Gabi, c'est un rêve qui ne s'achète pas, même avec tout l'or de Munich. Mais maintenant, parlons de Lamine Yamal, parce que ce gars est le véritable protagoniste de cette histoire. Pendant que les madridistes se remplissent la bouche en disant que Vinicius est l'avenir du football, notre Lamine, avec ses 17 printanières, met déjà tout le monde à sa place. Et voici le moment qui donne son titre à cette vidéo. Lamine Yamal, notre fierté, notre diamant, notre futur ballon d'or, a fermé la bouche d'Edu Aguirre. Oui, à Edu Aguirre, ce monsieur qui semble petit déjeuner et dîner en pleurant pour le Madrid. Il s'avère qu'Edu, lors d'une de ses classiques crises de colère au Chiringuito, a dit que Nico Williams était meilleur que Lamine. Ah,
Comme si comparer Nico à Lamine, c'était comme comparer une Seat Panda à une Ferrari. Lamine, avec ce calme qui le caractérise, avec cette classe qui le fait paraître comme un vétéran, lui a répondu sur le terrain. Dribble, passe décisive, but et un message clair. Edu, ami, continue de pleurer, moi je continue de jouer. Mais si quelque chose rend le Barça vraiment invincible, culé, c'est notre public. Parce que nous ne sommes pas seulement des supporters. Nous sommes une famille, une nation, un sentiment qui va au-delà du football. Nous sommes ceux qui remplissons le camp nous jusqu'au drapeau, ceux qui chantons le Candel Barça avec des larmes aux yeux, ceux qui voyageons à Wembley, à Paris, à Berlin pour voir notre équipe soulever la champion. Nous sommes ceux qui, quoi qu'il arrive, ne cessons jamais de croire. Et dans ce feuilleton de Nico Williams, notre public a une fois de plus prouvé pourquoi nous sommes les meilleurs. Parce que, soyons honnêtes, cet été n'a pas été facile. D'abord le feuilleton de Nico, qui semblait venir et qui a finalement resté à Bilbao. Ensuite les obstacles de Tebas, qui semblent se lever chaque matin en pensant à comment embêter le Barça. Et en plus les Madridistes avec leurs petits rires, leurs titres dans Marca et AS et leurs commentaires sur les réseaux disant que le Barça est fini. Ah, fini. Le Barça n'est jamais fini, amis. Parce que tant que nous aurons ce public, tant que nous aurons des culés comme vous qui regardez cette vidéo, qui aimez, qui commentez, qui défendez l'écusson avec des ongles et des dents, le Barça continuera d'être le meilleur club du monde. Et voici une reconnaissance pour vous tous, culés, pour ceux qui sont à Barcelone, en Catalogne, en Espagne, en Argentine, au Mexique, au Japon, dans chaque recoin de la planète. Pour ceux qui portent le maillot du Barça, même si on vous regarde bizarrement au travail. Pour ceux qui discutaient avec les madridistes au bar, même si vous savez qu'ils ne comprendront jamais ce que signifie être culé. Pour ceux qui avaient pleuré avec le but d'Iniesta en 2009, avec le 2-6 au Bernabéu, avec la remontada contre le PSG. Vous êtes l'âme du Barça. Vous êtes ce qui fait que ce club soit plus qu'un club. Et en ce moment, avec le recrutement de Nico Williams en l'air, avec Tebas mettant des bâtons dans les roues, avec le Madrid riant depuis son balcon VIP, notre public est plus uni que jamais. Parce que nous n'abandonnons pas, nous ne baissons pas la tête, nous continuons de rêver, de lutter, de croire. Et quand Lamine Yamal marquera un but magnifique au prochain Clásico, quand Pedri laissera sur place la moitié du milieu de terrain du Madrid, quand Gabi volera un ballon à la 90e minute, nous serons tous là, hurlant, chantant, célébrant. Parce que c'est être culé, vivre et respirer Blaugrana, quoi qu'il arrive. Et nous voici arrivés à la fin, culés, avec le cœur battant à 1000 à l'heure, avec la fierté Blaugrana à son comble et avec l'envie de continuer à lutter contre vent, marée et Tebas. Parce que même si le recrutement de Nico Williams nous a échappé, même si les madridistes ricanent et qu'Edu Aguirre continue de pleurer à la télé, nous savons que le Barça revient toujours, toujours. Alors, si vous êtes culé jusqu'à la moelle, si vous avez pleuré avec le but de Messi contre le Madrid en 2017, si vous croyez que Lamine Yamal gagnera le Ballon d'Or avant Vinicius, abonnez-vous dès maintenant. Laissez un like et partagez cette vidéo avec tous les culés que vous connaissez. Pour le Barça, pour la vérité, pour le vrai football. Et maintenant, culés, je veux vous lire dans les commentaires. Pensez-vous que Tebas a saboté le recrutement de Nico sur ordre des pouvoirs madridistes? Est-ce que Lamine Yamal est déjà le meilleur ailier du monde? Ou pensez-vous que Nico finira par venir au Barça quand il verra qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour briller? Et une de plus, combien de fois Ronceau va-t-il pleurer cette saison quand le Barça écrasera le Madrid? Laissez vos réponses ci-dessous. Culés, parce que c'est une fête Blaugrana. Visca el Barça et Visca Catalunya. Et maintenant, parlons un peu plus de l'histoire de Nico Williams et du Barça, parce que cette saga est plus longue et plus complexe qu'un match de football en prolongation. Tout a commencé il y a quelques mois, quand les rumeurs ont commencé à circuler sur un possible transfert de Nico Williams au Barça. Les fans étaient en ébullition. L'idée de voir Nico jouer aux côtés de Lamine Yamal faisait rêver tout le monde. Les deux jeunes talents, avec leur vitesse, leur magie et leur audace, auraient été une machine à écraser les rivaux. Mais, comme nous le savons tous, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Parce que, culé, ce qui s'est passé avec Nico Williams n'est pas seulement une question de chiffres, de fair play financier ou de clauses. Non, non, non. Cela sent la manœuvre orchestrée depuis les bureaux les plus sombres du football espagnol. Ceux qui ont un portrait de Florentino Pérez accroché au mur et un poster de Javier Tebas signé avec un merci pour tout. Décomposons cela par qu'il y a plus de tomates que dans une paella valencienne. La question est, qui bénéficie du fait que Nico Williams ne signe pas pour le Barça? Réponse facile, le Real Madrid. Et ce n'est pas moi qui le dis parce que je porte le maillot Blaugrana même pour dormir.
Ce sont les faits qui parlent plus fort qu'un cantique des gradins d'animation au Camp Nou. D'abord, pensons au contexte. Le Barça. Après des années de pénuries économiques héritées de l'ère Bartomeu, ce monsieur qui gérait le club comme s'il s'agissait d'un Monopoly sans argent commence à relever la tête. Joan Laporta, notre président, l'homme qui a plus de charisme qu'un Clásico gagné à la dernière minute, a réussi à stabiliser les finances. Pas complètement, bien sûr, parce que nous sommes toujours aussi serrés qu'un balai, mais suffisamment pour aller chercher un crack comme Nico. Et juste au moment où nous sommes sur le point de finaliser le recrutement, boum, Tebas apparaît avec son carnet de comptable et sa tête de mauvais poil, disant que non, que le Barça ne peut pas inscrire qui que ce soit parce qu'il ne respecte pas sa fameuse règle 1 à 1. Allons, homme. Et où était Tebas quand le Madrid a dépensé 200 millions pour Mbappé sans vendre ne serait-ce qu'une chaussette? Où était le fair-play financier quand le Madrid recrutait la moitié du Brésil pendant que nous vendions même les lampes du Camp Nou pour payer les factures? Culé, cela ne s'arrête pas là. Si l'amour pour le Barça coule dans vos veines, si vous portez le maillot Blaugrana même pour aller au supermarché, abonnez-vous maintenant et laissez un like plus grand que le but d'Iniesta à Stamford Bridge. Pour le Barça, pour la vérité et pour rire des madridistes qui croient encore que Vinicius est meilleur que Lamine. C'est là que la théorie de la conspiration entre en jeu, et ce n'est pas que je me sois mis une casquette en aluminium. Culé, écoutez bien, Javier Tebas n'agit pas seul. Cet homme est le pantin parfait des pouvoirs factuels du football espagnol. Ceux qui depuis des années s'assurent que le Madrid est la voie dégagée pour gagner des ligues et des champions, pendant que le Barça se tape des ennuis. Vous vous souvenez de l'opération Negreira? Bien sûr que oui. Ce rideau de fumée qu'ils ont monté pour détourner l'attention des vrais scandales. Parce que pendant que tout le monde pointait du doigt le Barça pour avoir payé des arbitres pour des rapports qui ne servaient même pas à envelopper du poisson, personne ne parlait de la façon dont le Madrid s'en sort toujours impunément avec des pénaltys offerts, des expulsions pardonnées et un VAR qui semble programmé par un stagiaire de la Maison-Blanche. Et maintenant, avec Nico, le coup est le même. Freiner le Barça, l'affaiblir, s'assurer qu'il ne puisse pas rivaliser avec le Madrid à armes égales. Mais comment l'Athletic Club s'inscrit-il dans tout cela? Très simplement. L'Athletic, avec tout le respect du monde, n'est pas un club qui a l'habitude de se mêler de ces histoires. Ils font leur chemin avec leur philosophie de joueurs basques, leur fierté de San Mamés et leur marmitaco. Mais soudain, leur président, John Uriart, se réunit avec Tebas. Avec Tebas. Et de quoi ont-ils parlé? Selon eux, de questions financières du Barça. Ah, c'est plus suspect que de voir Thomas Ronsereau faire l'éloge de Messi. Il y a anguille sous roche et l'anguille a l'air de porter une écharpe blanche et de chanter à la Madrid sous la douche. L'hypothèse est claire. Tebas, avec l'aval des pouvoirs madridistes, a donné un tuyau à l'Athletic. Écoute, John, le Barça ne va pas pouvoir inscrire Nico, alors serrez les vis sur la prolongation et ne le laissez pas filer. Et l'Athletic, qui n'est pas stupide, a profité du moment pour attacher Nico jusqu'en 2035, ce qui est plus long que le temps que Ronsereau passe à pleurer pour la décima. Cela, culé, est un scandale de proportions bibliques. C'est comme si le football espagnol était conçu pour que le Barça doive toujours gravir une montagne pendant que le Madrid roule en voiture électrique. Mais ne nous trompons pas, parce que le Barça trouve toujours le moyen de s'en sortir. Nous sommes le club de Cruyff, de Messi, d'Iniesta. Nous sommes le club qui a inventé le beau football, celui qui fait rêver des millions de personnes dans le monde entier. Et même si Tebas et ses amis du Bernabéu essaient de nous mettre des bâtons dans les roues, nous continuons d'avancer avec la tête haute et l'écusson sur la poitrine. Maintenant, laissons de côté les bureaux et parlons de ce qui compte vraiment, le football.